Salut à tous, aujourd'hui on va parler du mesureur d'angle et notamment du modèle de chez Bosch que j'utilise régulièrement dans le cadre professionnel et aussi dans mon bricolage. Donc voilà, c'est un accessoire et non pas un outil pour moi. Voilà, c'est un accessoire qui me sert très souvent pour mesurer tous les angles. Ça c'est clair que maintenant j'hésite plus une seconde. C'est un outil qui est extrêmement précis, sa marge d'erreur est de 0,2 degrés, donc vraiment c'est très très bien. J'avais préalablement acheté un mesureur d'angle dans un magasin de bricolage, enfin dans une foire bricolage de grande surface. Très mauvaise idée. Déjà dès l'ouverture on n'est pas à zéro, donc là il y a déjà un problème. Et voilà, alors quand on fait des travaux sur des petites distances, ça va, hein. Quand on mesure un petit bout de plainte de 50 cm, ça va, la marge d'erreur n'est pas énorme, mais donc quand on commence à rallonger un petit peu le métré, ça peut vraiment avoir des incidences sur la qualité des travaux. Donc voilà, moi j'ai choisi de me faire offrir à Noël le PAM 220. Donc là maintenant ça fait 2 mois que j'utilise, enfin 1 mois et demi exactement. Et vraiment j'en suis très très content, c'est pour ça que je vais vous en parler. Sa fonctionnalité, elle est très simple, c'est de mesurer les angles, c'est un peu le principe d'une fausse équerre. La seule différence c'est qu'il est digital, donc voilà, au moins on est très précis. Alors ce modèle est fourni, donc là le packaging est tout simple, hein, c'est une boîte, donc voilà, ça on va pas s'en occuper. Mais par contre on a quand même une petite sacoche pour protéger l'appareil. Et ça c'est bien, moi j'aime bien, voilà, j'aime bien que mes outils soient rangés dans des boîtes ou dans des sacoches. Notamment là une sacoche ça suffit largement. Donc voilà, celui-ci, il a une petite particularité, c'est qu'il a une petite réglette qui est montée sur coulisse. Donc ça va nous permettre de pouvoir aller mesurer des angles un peu compliqués et aussi d'aller un petit peu plus loin pour mesurer nos angles. Ça, moi, dans le cadre du boulot, c'est vraiment intéressant pour, par exemple, mesurer des angles de mur pour pouvoir poser des plans de travail et être sûr qu'on n'a pas de problème au niveau des angles. Donc ça, c'est vraiment idéal. Donc le Bosch est donc lui rétroéclairé, il a un écran rétroéclairé. Et là, ce qu'on peut voir tout de suite, c'est qu'à la différence de mon précédent mesureur d'angle, c'est que d'entrée on est à 0. Donc là déjà c'est un peu rassurant. Voilà, dès qu'on va ouvrir, dès qu'on va actionner la deuxième branche, et bien on va augmenter donc l'angle en degrés. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà, il est rétroéclairé, donc ça c'est pareil, dès qu'on est un petit peu, dès qu'il y a un petit peu moins de lumière, ben on voit très bien l'écran. Ça aussi c'est pas mal. Et donc là, une fonction qui m'intéresse particulièrement, c'est cette fonction. Donc ça veut dire que j'ouvre, je prends mon angle, et j'appuie donc sur le MTR qui se trouve ici, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. J'appuie sur le MTR, et voilà, il me donne automatiquement un angle de coupe. C'est-à-dire que si j'ai un angle par exemple, je vais prendre un angle de mur qui va être ouvert par exemple à 107 degrés. Donc je vais le mesurer à 107 degrés. Je vais vous faire l'exemple ici. J'appuie sur le MTR et il me donne mon angle de coupe qu'il faut que je règle sur ma scie à onglet. Donc ça c'est vraiment le top pour couper précisément. Donc on va faire l'exemple par exemple ici. J'ai fait un petit montage rapide pour vraiment expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Donc voilà, je vais mesurer mon angle. Voilà. Ici j'obtiens 123 exactement, bah, ça c'est le hasard. Voilà. Donc j'appuie en fait sur le MTR et j'ai une valeur qui apparaît, cette valeur est de 28,5. C'est-à-dire que il va falloir que sur ma scie à onglet, je me règle à 28,5 et que je fasse mes deux coupes de plainte. Par exemple, pour mon cas, mes deux coupes de plainte, et en fait mon angle va être vraiment très très précis. Donc voilà, je vais faire ça tout de suite et on va pouvoir contrôler en direct. Je connais mes angles, je sais que mon angle est de 28,5, donc là je vais couper deux plaintes, tout simplement, à 28,5. Je vais me régler avec ma scie, donc je me règle à 28. Hop.
je me règle à 28,5 et je vais faire ma première coupe. Voilà, là je vais juste en couper un morceau, donc je vais me remettre à 0, je vais en couper un morceau. Voilà ma première plainte. Donc c'est vraiment pour l'exemple. Hein. Et là donc je vais faire la même chose. Je vais me couper un morceau à 28,5. Voilà. Et là je vais me mettre de ce côté. Voilà, donc là, je vais recouper un bout pour qu'on puisse voir bien comment ça se passe. Voilà, j'ai coupé mes deux plaintes et maintenant on va aller tout de suite, on va d'abord contrôler. On voit déjà que j'ai deux angles parfaitement identiques. Donc là déjà, c'est de bon augure. Et on va aller contrôler tout de suite si sur mon montage, je suis bon. Donc voilà, nous revoilà sur mon montage. Et donc maintenant, je sais que je devrais normalement me retrouver avec un angle qui est vraiment... Voilà, et si on contrôle mon angle, on peut voir, j'espère qu'on va pouvoir zoomer un peu. Voilà, je vais essayer de zoomer un peu pour que vous puissiez voir. Voilà, et on peut voir que mon angle est parfaitement réalisé. Et tout ça, vraiment, ça a été uniquement à l'aide de mon PAM 220 qui m'a vraiment aidé à réaliser cette coupe. Et vraiment, auparavant, je galérais complètement pour ce genre de choses. Maintenant, c'est vraiment devenu un jeu d'enfant. Donc voilà, c'est un appareil qui a d'autres possibilités. Moi, je ne vais pas vous en parler puisque je ne m'en sers pas. Je m'en sers vraiment pour ces fonctions-là. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura servi et vous aura un petit peu aidé à comprendre ce matériel. Et puis, je vous dis à très bientôt sur ces bricoles. Ciao!